Bonjour Marie-Astrid, Bonjour Marie-Laure. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton témoignage, ton récit d'accouchement et comment tu as vécu le programme Objectif Naissance Moi, pendant, je suis très contente d'être là. pendant ces quelques semaines, mois, je ne sais plus, C'était des mois, mois. ça fait des mois que tu es là. Oui. Mais moi, je ne vois pas le temps passer, Ouais. voilà. Mais c'était avant l'été. J'avais participé au challenge accoucher sans péri. Et Ouais, j'ai enchaîné sur Objectif Naissance. Donc ça commence à faire un moment. ouais, ça commence à faire au moins 6 mois, quoi. Pas mal. Au moins 6 mois qu'on se voit toutes les semaines. Bon, eh ben, merci d'être là et de témoigner. Donc, toi, ton fils est né quel mois déjà? Alors, l'aînée, c'est une fille et elle a 2 ans et 2 mois pour le moment. Ouais. Et le deuxième? Et le deuxième, donc, c'est un fils, Orion. Et lui, ben là, il a 1 mois et 1 semaine. Ah oui, il est tout petit encore. Il est tout petit. Ah oui, oui, tout petit, tout petit. Donc, c'est pour ton deuxième que tu as rejoint le programme C'est ça. Objectif Naissance et que tu as souhaité te faire accompagner. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment ça s'était passé pour ta grossesse, quelle préparation tu avais fait et comment s'est passé l'accouchement? Alors, tout s'était très bien passé. Franchement, j'ai eu une grossesse, on ne peut plus simple. J'ai continué à vivre ma vie pratiquement comme d'habitude. J'ai eu un peu des nausées en début. Sur le premier trimestre, il a fallu que j'arrive à trouver un bon équilibre pour les repas. Et une fois que ça a été fait, une grossesse parfaite. J'ai fait une préparation et un suivi, alors suivi avec le gynécologue les premiers mois et puis à la maternité pour les 3 derniers rendez-vous. J'ai fait une préparation classique avec des sages-femmes libérales et j'ai fait l'aptonomie avec le même cabinet de sages-femmes libérales, donc pas loin de chez moi, pour pouvoir impliquer Gaëtan qui souhaitait participer le plus possible. Mhm. Voilà, donc vraiment accouchement, pardon, grossesse sans problème. Euh, Depuis le début, j'étais partie du principe que si je pouvais accoucher sans péridurale, ça me plairait bien. Et puis que je verrais, par contre, que c'était pas un objectif absolu. Je m'étais dit, je vois, j'essaie de faire sans péridurale, et si ça va pas, ben, je sais que j'ai la possibilité de prendre la péridurale derrière. Et en fait, un peu tout au long de ma préparation, j'ai espéré avoir des informations sur comment ça se passait si on ne prenait pas la péridurale, et c'est jamais arrivé. J'espérais avoir les informations au premier rendez-vous, j'ai pas eu. À l'entretien prénatal, j'ai pas eu. À la préparation, pas vraiment. Jusqu'en moi, je disais, la péridurale, je vais essayer sans. Et puis on me disait, ok, vous allez essayer sans. Et grosso modo, ça s'arrêtait là. Mhm. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait potentiellement des choses en plus. Et donc, je suis arrivée comme ça au jour de l'accouchement. Accouchement qui s'est très bien passé, qui a été relativement rapide pour un premier. Je suis restée pas mal de temps à la maison avec les contractions, et ça se passait très bien. On a fait la petite soirée avec Gaëtan tranquille. Quand on a eu fini le repas, on a rappelé la maternité en disant, bon, ben là, ça a l'air... On les avait appelés avant. Mhm. J'ai demandé si c'était supportable. J'avais dit oui, et donc il m'avait dit, tant que c'est supportable, vous restez chez vous. Quand ça va plus, vous nous appelez, vous venez. Donc c'est ce qu'on a fait. Je suis arrivée à la maternité, j'étais déjà dilatée à 5 cm. Waouh, Voilà. pas mal. Ouais, j'étais super contente. Ouais. Et puis à ce moment-là, ils m'ont demandé si je voulais la péridurale. J'ai dit, mais à ce moment-là, ça allait encore. Je commençais à devoir vraiment m'arrêter pour souffler sur les contractions, mais ça allait. Donc j'ai dit, je vais essayer sans et puis on verra. Et en fait, ils m'ont déplacée dans la salle de naissance. Et quand j'y suis arrivée, j'ai perdu les os. Et Mhm. là, j'ai commencé à avoir des contractions beaucoup plus fortes. Et j'ai commencé à avoir du mal à gérer ma respiration, vu l'intensité des contractions. Et j'arrivais plus vraiment à me détendre. Et j'avais l'impression que si je me détendais pas, ça allait bloquer l'accouchement, que ça allait prendre plus de temps, que ça allait potentiellement être plus pénible pour le bébé. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai dit, écoutez, je vais prendre la péridurale pour pouvoir continuer à être détendue, à bien pouvoir gérer et être sûre que tout se passe bien.
Donc, j'ai pris la péridurale et à partir de là, ça a été assez rapide et j'ai accouché sans souci, par voie basse. J'ai eu 2 petits points et voilà, c'était un bon accouchement. J'en garde un très bon souvenir. Voilà. Super. Au niveau de l'expulsion avec la péridurale, ça a été, t'arrivais à pousser correctement? J'ai dû bien pousser. Ça, après un moment, c'est la sage-femme qui me disait qu'on poussait. Donc j'étais en position gynécologique classique. Elle m'a demandé au moment d'accoucher dans quelle position est-ce que vous voulez vous mettre. Bah, je sais pas. Comment est-ce qu'il faut que je me mette? Oui, tu n'avais pas eu d'infos là-dessus. Voilà, j'avais pas eu Spécialement en prépa, spécialement donc, d'informations. Non. ouais. Donc je savais pas et donc je me suis retrouvée dans la position classique gynécologique. Donc voilà, j'ai dû pas mal pousser, mais ça s'est bien passé. J'ai directement récupéré le bébé sur moi en peau à peau. Ils lui ont mis le petit bonnet. Ils ont attendu pour clamper le cordon. Ouais, sans que tu aies besoin de le demander. Non, avec le recul et avec ce que je sais maintenant, ils ont vraiment, de base, sans que je demande rien, l'accouchement avait quand même été Ok. très bien fait. Ils ont pris, ils ont un bon protocole Mhm. de base. Ok, super. Donc, 2 ans après, tu es à nouveau enceinte. C'est ça. Et cette fois-ci, comment ça se passe au niveau préparation? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux, j'ai pris un congé parental pour Danae et j'ai eu le temps de pas mal écouter des podcasts, me renseigner sur comment m'occuper de ma fille et en même temps comment ça pouvait se passer pour la grossesse. Et je me suis rendu compte que si je voulais accoucher sans péridurale, il fallait que je me prépare spécifiquement à ça, que je me renseigne beaucoup plus, ce que j'avais pas fait et ce qui m'avait manqué pour le premier. Et vu comment ça s'était passé, j'étais persuadée que je pouvais le faire sans péridurale pour le deuxième. Mais voilà, qu'il me fallait une préparation un peu plus complète, un peu plus adaptée. Du coup, je m'étais renseignée dans un premier temps sur l'accompagnement global. Il y a des sages-femmes dans la région qui le font. Le souci, c'est que celles qui le font ne sont pas forcément vraiment proches de chez moi. Il y a bien une demi-heure, 3/4 d'heure de route et en général avec bouchons, etc. Donc, au final, je ne me sentais pas trop de partir là-dedans avec tous les trajets que ça allait nécessiter et l'organisation qu'il allait falloir. Et je suis tombée un peu par hasard sur le challenge accoucher sans péri. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait le programme Objectif Naissance qui existait. Et je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait. Parce que c'est ce que je souhaitais comme préparation. Et pour moi, il y avait en plus l'avantage que ce soit à distance, avec des vidéos. Donc, ce qui voulait dire que je pouvais les regarder quand je voulais. Si j'avais des questions, pareil, les poser quand je voulais, être en contact avec d'autres personnes via le groupe Facebook. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas dit pendant ma première grossesse. Je m'attendais à ce que pendant les séances de préparation à la naissance, je rencontre d'autres femmes qui étaient enceintes en même temps que moi, qui habitaient pas loin de chez moi, et avec qui potentiellement on allait nouer des liens, former un petit groupe, et ça s'est pas passé comme ça. Et donc là, avec le programme Objectif Naissance, il y avait cette possibilité-là de faire partie du groupe, dès le départ du groupe Facebook, et donc d'être avec d'autres personnes, pouvoir discuter, poser des questions, se soutenir, etc. Et donc ça m'a bien tentée, c'est pour ça que je me suis lancée dedans. Yes. Et à côté, j'ai fait pareil que pour la première grossesse. J'ai fait la préparation classique. Alors, je n'ai pas fait toutes les séances, mais avec les mêmes sages-femmes. J'ai fait l'aptonomie avec Gaëtan. Je ne me suis pas fait suivre par le gynécologue, je me suis fait suivre directement par les sages-femmes. Comme ça, c'est elle qui avait toutes les informations sur ma grossesse. Et je me suis posé pas mal de questions parce qu'il y a une clinique dans le coin qui propose aussi un plateau technique. J'ai hésité entre les deux et finalement, ça s'était bien passé pour le premier accouchement. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément de raison de changer. Surtout que l'autre, c'était une clinique avec donc forcément l'intervention d'un gynécologue pour le suivi et le jour de l'accouchement. Et avec un esprit un peu... on sentait que c'était une clinique qui avait peut-être des petits intérêts financiers
au-delà du suivi de la grossesse et de l'accouchement. Donc, je suis restée sur la même maternité qui est une plus petite maternité et qui est quand même reconnue dans la région pour si on veut un accouchement physiologique. Ils sont vraiment plus portés là-dessus. Ok. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé cet accouchement? Eh bien, ça s'est passé vite. On m'avait prévenu que le deuxième, c'était plus rapide. On m'avait dit la première, ça a été rapide, donc le deuxième, ça risque d'être encore plus rapide, donc ne traîne pas. Il faut aller à la maternité. Moi, dans ma tête, c'était ok, mais j'ai pas envie d'être quand même pendant des heures à la maternité. Je sais que je suis bien à la maison. J'aurai plus l'occasion de me changer les idées et de faire en sorte que ça avance un maximum à la maison plutôt qu'à la maternité. Donc, j'essaierai de rester à la maison le plus longtemps possible. Gaëtan était bien au courant, hein, donc il le savait. On avait juste des petites difficultés en plus par rapport au premier accouchement, vu qu'on avait Danae, donc il fallait que on s'occupe, et donc on avait prévu de la faire garder par sa nounou pendant l'accouchement, qui était d'accord et super contente de s'en occuper. Et donc il y avait deux choses que j'espérais. La première, c'était que ça se passe plutôt en journée, comme ça Danae serait chez la nounou et elle resterait chez la nounou, il n'y aurait pas de coupure. J'avais pas envie que ça se passe en pleine nuit parce que je craignais un peu de devoir aller la réveiller, que ce soit compliqué. Et en plus, même si la nounou était d'accord, la réveiller en pleine nuit pour l'amener Danae, c'est un peu plus délicat. C'est le premier point. Et deuxième point, j'espérais, comme pour la première, que j'ai bien mes contractions et perdre les os le plus tard possible. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai ma sœur qui a, pour sa première fille, a perdu les os et le week-end s'est passé sans qu'elle accouche en fait. Elle était à l'hôpital et il s'est rien passé. Et donc je voulais absolument éviter quelque chose qui traîne en longueur. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a la poche des os qui est rompue, les contractions sont plus intenses. Donc je me disais, si j'ai mon petit amortisseur là, ça pourrait quand même être pas mal. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé donc tout début de nuit, vers 23h45. J'étais couchée, j'étais en train de m'endormir, et là, je commence à sentir, je dis, oh, je suis toute mouillée. Mais pas trop non plus. Je me dis, bon, j'attends, je vois. Et pouf, deuxième vague. J'ai oh, bon, non, là, c'est bon, je perds les os. Donc, j'ai essayé, Gaëtan n'aime pas trop que je lui fasse des trucs comme ça le stresse. Donc, je lui ai dit très calmement, Gaëtan, je crois que je suis en train de... Non, je dis, est-ce que tu peux m'amener une serviette? Ah bon? Je dis, je crois que je suis en train de perdre les os. 23h45, je perds les os et c'est la nuit. Donc, tout ce que je voulais pas. Donc, bon, il m'a demandé si j'étais sûre, etc. Et je dis, bah là, je pense quand même. Et donc, ça n'avait pas été une rupture franche de la poche. J'ai perdu les os pendant un bon moment. Ça s'est coulé petit à petit. Donc, j'ai appelé la maternité. Je les ai prévenus. Le liquide n'était pas teinté, aucun problème. Donc, ils m'ont dit, vous avez le temps pour arriver. Si vous voulez prendre une douche, vous pouvez. Mais bon, voilà, il faut que vous veniez. Gaëtan s'est occupé d'aller réveiller Danae, de l'amener chez nous. Tout s'est très bien passé. Il lui a expliqué que c'est parce que elle était réveillée parce que son petit frère était un coquin et avait décidé de sortir au beau milieu de la nuit. Et donc, il m'a raconté, elle était dans le siège auto dans la voiture. Et tout le long, elle était en train de dire, un petit frère, c'est un coquin. Donc, on va chez Nounou. Voilà. Et donc, ça s'est bien passé. Gaëtan est rentré à la maison. Et très peu de temps après, on a eu un message de la nounou qui nous disait c'est bon, Danae est arrivée, elle a lu, elle est partie se coucher, tout va bien. Et donc là, c'était parfait parce qu'on était tranquille, on pouvait se concentrer sur l'arrivée du bébé. Et donc on est parti à la maternité. Entre-temps, pendant que Gaëtan était parti à conduire, j'ai fini de préparer la valise de maternité et j'ai commencé à avoir les contractions. Yes.
Voilà, là déjà, c'était une bonne nouvelle parce que j'allais pas passer un week-end Mm. complet avec la poche des os sans rien d'autre. J'ai Mm. commencé à avoir les contractions. Et pendant que je préparais, je sentais que les contractions étaient quand même relativement intenses assez vite et relativement rapprochées. Alors, je ne me suis pas mis la pression, je ne mesurais pas du tout le temps qu'il y avait entre les contractions. Mais bon, je me suis fait la réflexion, c'est assez vite, assez intense et assez rapproché. On a pris la voiture et là, dans la voiture, j'ai pas pu m'empêcher de regarder l'heure quand il y avait les contractions. J'avais les contractions toutes les 5 minutes dans la voiture. Voilà. Et on est arrivé à la maternité. On a été accueillis par la sage-femme et donc directement, elle m'a proposé le monitoring, elle m'a proposé de me faire un toucher vaginal pour voir où j'en étais. Et j'ai été agréablement surprise parce elle avait lu mon projet de naissance, le temps qu'on arrive. Et donc, elle m'avait dit, voilà, j'ai vu que vous étiez d'accord pour en avoir un quand vous arriviez et puis quand vous le demandiez. Donc, est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant? Donc, voilà, voilà, déjà de base, j'étais contente. Elle savait ce que je voulais et elle était prête à bien le suivre. Donc j'ai dit oui, qu'on le fasse tout de suite. Comme ça, ben, j'étais tranquille pour la suite. Il n'allait plus me déranger, entre guillemets. Donc elle a regardé où j'en étais et elle m'a dit, je n'avais pas entièrement le col effacé, mais j'étais à l'équivalent de 3-4 cm si jamais le col avait été complètement effacé. Donc, ce qui était déjà pas mal, vu que ça faisait quand même très peu de temps que ça avait commencé. Ça devait faire 1 heure à peu près, quelque chose comme ça. Et ils m'ont posé le monitoring donc pour une demi-heure. Donc, on est resté avec Gaëtan et la sage-femme à discuter. Gaëtan, à un moment donné, qui m'a fait rire et puis qui me dit « Oh, mais il faut peut-être pas que je te fasse rire, peut-être que ça te gêne. » Je dis « Oh non, au contraire, vas-y !» C'est bien. Il faut que je sois détendue, dans de bonnes conditions. Donc, me faire rire, c'est parfait. Et les contractions ont augmenté en intensité pendant cette demi-heure-là. Il fallait que je m'arrête de parler sur chaque contraction pour bien souffler. Le monitoring était nickel, avec le cœur régulier. Donc, quand la demi-heure a été finie, elle m'a proposé de passer en salle de naissance. Mm-hmm. J'ai aussi été agréablement surprise, parce que j'avais demandé à la base dans mon projet de naissance qu'il ne m'impose pas la blouse d'hôpital, et il m'avait dit que ça, il n'avait pas le choix. Mm-hmm. Elle n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé, et je suis restée, du coup, j'ai pu rester avec mes vêtements. J'avais une tunique assez longue. À la base, j'avais un legging. Et oui, un autre point, vu que j'étais en train de perdre les os en partant, j'avais revêtu les magnifiques culottes d'incontinence que j'avais achetées pour le postpartum. Et sincèrement, j'étais très contente de les avoir parce que sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre pour partir? Parce que je continuais à perdre du liquide amniotique un peu en continu. Et bon, c'est quand même assez important. Donc, je veux dire, une protection classique n'aurait pas suffi. Donc, j'étais très contente d'avoir ces petites choses très sexy. Donc voilà, donc j'ai pu garder mes affaires. Et elle m'a proposé du coup la salle qu'ils ont avec une baignoire. Mm-hmm. Donc pareil, j'étais très contente qu'ils me proposent ça. C'était une pièce relativement petite. Ils nous ont laissés tous les deux dans la pénombre. Et elle m'a dit, voilà, je vous laisse. Vous avez la sonnette. S'il y a besoin, vous appelez. Mais sinon, je vous laisse tous les deux. Donc, Gaëtan est reparti chercher des affaires qu'il avait laissées dans la voiture. Et j'en ai profité pour m'installer. Il y avait des ballons. Et on va dire la position qui m'a bien plu, c'était à genoux et posée comme ça sur le ballon. Il faut que je précise que je suis une grosse dormeuse. En général, à 23h, je suis au lit et je dors. Donc là, on était clairement passé l'heure à laquelle d'habitude je dors et j'étais fatiguée. Et je sais que c'est pas mal non plus de laisser parler les hormones. Et donc, dans la pénombre, je me suis dit, je me cale bien confortablement, ça ne peut que aider. J'ai juste regretté, j'avais pensé à un moment donné l'emmener et puis je l'ai oublié. J'avais pas pris mon tapis de yoga. Le sol, c'est dur. À genoux par terre. Heureusement, j'avais une serviette
la serviette que j'avais utilisée pour le trajet, que j'avais posée par terre pour poser mes genoux parce que sinon, c'était pas trop confortable. Et donc, je faisais un gros câlin à mon ballon. Je suis restée là pendant un moment avec des contractions qui augmentaient bien comme il faut. Donc, je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Puis je suis passée même genre de position, mais avec le lit qui était un petit peu plus haut, donc j'étais un petit peu plus étirée. Et je suis restée à nouveau comme ça un bon moment. Et là, les contractions ont commencé à devenir vraiment bien intenses. Ça a duré, je sais pas, j'ai aucune idée de combien de temps ça a duré, je me rendais pas compte. Gaëtan était là, il me tenait la main, il me tenait le bras, mais voilà, il intervenait pas spécialement. Jusqu'au moment où il m'a dit, ouh là, j'ai l'impression quand même que c'est assez fort. Je me souviens pas que ça a été aussi fort pour le premier accouchement. Tu veux pas qu'on l'appelle? Et je dis, ben non, là, ça fait pas. J'avais l'impression que ça faisait quand même pas très longtemps. Je me dis, il faut encore faut que je continue, il faut que je fasse avancer l'accouchement. Donc, j'ai dit non, pas maintenant. Et je continue, ça devient de plus en plus intense, jusqu'à un moment où, en fait, je sens que j'ai envie de pousser quand il y a une contraction. Et j'avais toujours l'impression que ça faisait pas longtemps. Et donc là, je me dis, c'est pas normal que tu aies envie de pousser, ça fait pas assez longtemps. Une contraction, deux contractions, et je continue à avoir envie de pousser. Et puis là, il y a un petit truc dans ma tête qui me fait, oui, mais tu sais bien que tu as appris que ton corps sait faire et qu'il faut que tu écoutes ton corps. Donc si tu as envie de pousser, c'est qu'il y a une bonne raison et il faut pas que tu te retiennes. Je me suis pas forcément retenue et Gaëtan m'a redit, tu veux pas qu'on l'appelle? Et donc là, j'ai dit, ok, on l'appelle. Comme ça, je lui demande de vérifier où j'en suis et je vais savoir si ce que je sens, mon envie de pousser, si c'est légitime ou pas, et ça va me conforter ou pas dans ce que je ressens, et ça va me rassurer quelque part. Donc on l'a appelée. Elle est venue. Du coup, j'ai dû monter sur le lit et me mettre sur le dos pour qu'il puisse faire le toucher vaginal. Et je vois ta tête, tu dis, ouh, c'est terrible. Et en fait, je me suis retrouvée sur le dos. J'ai tout de suite attrapé mes cuisses, jambes pliées. Alors, attends 2 secondes, je vais couper l'aspirateur. Ok, vas-y. C'est bon. Voilà, donc je me suis allongée sur le dos pour le toucher vaginal. Et tout de suite, j'ai eu envie d'attraper mes cuisses, de les remonter un peu vers moi. Et en fait, je me suis trouvée très bien dans cette position-là, voire même mieux que dans la position où j'étais avant. Et sur chaque position, je tenais mes jambes et je ne retenais pas l'envie de, l'envie de pousser. Et je me sentais beaucoup mieux comme ça, au final. Bon, bah cool alors. Voilà, ouais, franchement, parce que quand elle m'a dit de monter, etc., en plus, vu les contractions, j'étais pas très sereine. Et en fait, je me suis trouvée très bien. Donc, j'étais de nouveau rassurée, contente. Elle a vérifié et elle m'a dit, là, il n'y a pas de souci, vous êtes à dilatation complète. Et là, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris, que je ne comprends toujours pas. Elle m'a dit, si vous voulez, vous allez pouvoir pousser, vous allez pouvoir accoucher. Elle m'a dit, si vous voulez. Donc là, je lui ai posé la question, si je pousse maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais accoucher? Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc je dis, du coup, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Elle a été chercher. Je pense qu'elle voulait te dire que si tu sentais que ça poussait, tu pouvais y aller. Enfin, elle te donnait l'autorisation de pousser alors qu'avant, tu hésitais, tu vois. Tu ne savais pas s'il fallait que tu le fasses. Oui, mais je lui ai pas dit que j'hésitais. Ouais, j'en avais pas parlé, je sais pas. Elle a voulu rester, je pense, au plus près de ton projet aussi. Et de ne pas t'imposer de pousser à tel moment. C'est possible, oui, j'avais dit que je voulais laisser venir la poussée réflexe. Elle a été chercher une collègue, du coup, pour qu'elle se prépare à l'expulsion. Alors, Gaëtan a bien fait son travail de papa. Il leur a dit que je voulais être sur le côté pour accoucher et pas en position gynécologique. Donc, je suis restée sur le dos le temps qu'elle se prépare. J'étais pas mal installée, donc ça m'allait bien.
Quand elles ont été prêtes, donc je me suis mise en position sur le côté et, j'ai commencé à pousser. Enfin, j'ai continué à pousser. On va dire, j'y étais un petit peu plus, avec un petit peu plus de conviction que jusque-là. Et jusque-là, j'avais des contractions bien intenses, mais pas douloureuses. Voilà, c'est quelque chose, ça prend un peu dans tout le corps, mais ça fait pas mal en tant que tel. Et là, par contre, quand il a commencé à sortir, là, le cercle de feu, je l'ai bien compris, je l'ai bien senti. D'accord. Euh, j'ai, On avait bien dit aussi pendant la préparation qu'il ne fallait pas se retenir si on avait envie de faire des bruits, si on avait envie de chanter, si on avait envie de crier. Donc, j'ai bien crié. Une bonne poussée, j'ai bien crié. La suivante, pareil. Je pense que c'est sur la troisième où ça faisait quand même bien, bien mal. Et donc là, avec toute ma délicatesse habituelle, on l'appelait le tétard, donc il était dans mon ventre. Et donc je lui ai crié, bon, la tétard, il va falloir que tu sortes. Et il était très obéissant, il est sorti. Et là, Gaëtan a aussi rappelé que je voulais l'attraper tout de suite. Donc hop, j'ai pris contre moi. Et c'était super. On va dire, j'ai tout de suite, dès qu'il a été sorti, j'ai tout de suite arrêté d'avoir mal. Et j'étais juste super contente qu'il soit là. Je l'ai pris tout de suite contre moi. Et je sais que je lui ai parlé, je sais plus ce que je lui ai dit, mais j'étais tellement contente. Quand je suis contente ou quand j'ai peur, je parle. Et donc j'arrêtais pas de lui parler. Il était contre moi et j'étais super bien, super contente. Super. Voilà. Et, et pour la suite, du coup, ils me l'ont laissé sur moi. Ils lui ont tout de suite mis le petit bonnet sur la tête pour qu'il n'ait pas froid. J'ai dû le redescendre un petit peu parce que le cordon, ils m'ont dit que le cordon tirait un petit peu. Enfin, on l'a redescendu un petit peu. J'ai eu l'impression que ça se passait assez vite pour la suite. J'avais accepté qu'il fasse l'injection d'ocytocine pour la délivrance. Je voulais pas que ça crée des tensions. Je m'étais dit que ça valait pas la peine. Donc ils l'ont fait et assez rapidement, elles ont un petit peu appuyé sur le ventre. Et assez rapidement, le placenta est sorti. J'ai eu besoin de repousser un petit peu et il est parti assez rapidement, sans problème. Ok. Et, euh, et voilà, et du coup, tout allait bien. Tout était parfait. Ouais. Super. Voilà. Merci. Comment tu te sens, toi, du coup, maintenant que... Tu veux qu'on coupe? Non. Non, c'est bon. Comment tu te sens, toi, maintenant, quand tu repenses à cet accouchement? Quelles sont les émotions qui reviennent? Je suis très contente. Je suis fière aussi. Ouais. Je suis fière de ce que j'ai fait. Oui, aussi les sages-femmes et la puéricultrice, quand elles sont venues régulièrement, elles me disaient, elles m'encourageaient. Elles me disaient, c'est très bien ce que vous faites, c'est génial, vous faites du bon travail. Et même après, m'ont vraiment dit que j'avais fait du bon travail. Donc voilà, ça fait plaisir. Ah oui. Voilà. Euh, un sentiment de fierté d'avoir réussi à le faire. Et surtout pour juste après l'accouchement, le fait de ne pas avoir eu la péridurale, euh, j'étais en forme, on va dire directement. J'ai pas eu de déchirure non plus. Alors elle m'a dit que si j'avais eu la péridurale, ils auraient fait un petit point, ils se seraient pas posé de questions. Mm. Là, comme je l'avais pas, ils se posaient la question, donc j'ai dit tout de suite, je préfère que vous le fassiez pas. Mm. Elle a demandé à une collègue qui lui a dit, elle est d'accord avec vous, on le fait pas. Donc, j'ai pas eu de point. J'ai pu tout de suite après me lever, retourner dans ma chambre en marchant. Donc, j'étais directement entre guillemets normale, alors que quand j'avais eu la péridurale, ben, c'est retour dans la chambre, dans la chaise roulante. On a un peu plus de mal à se déplacer. J'avais plus de douleur aussi. Mm.
Là, j'ai vraiment douleur de l'accouchement. J'en ai pas eu. Donc, je me sentais beaucoup mieux physiquement après cet accouchement-là qu'après le premier, au final. Ouais. Et j'ai récupéré beaucoup plus vite. Et puis, les gens me disaient, mais on dirait pas que tu viens, on dirait pas que tu viens d'accoucher. Et voilà, je me sentais pas non plus. J'avais pas l'impression que je venais d'accoucher non plus. J'étais bien. Mm. Qu'est-ce que le programme t'a apporté en particulier qui a pu t'aider? Euh, Plein de choses. Euh, je dirais la première chose, les deux choses les plus importantes, c'est la connaissance en détail, à la fois du protocole classique d'un accouchement médicalisé et du déroulement d'un accouchement physiologique. J'avais les deux, je connaissais les deux, je savais ce que la maternité du coup proposait, avait l'habitude de faire. Je savais ce qui se passait dans un accouchement physiologique, je savais ce que je voulais faire, et donc je sentais que dans tous les cas de figure, ça allait pas être l'inconnu. Mm. J'aime bien quand c'est pas l'inconnu, même s'il y a toujours, voilà, il y a toujours des choses qu'on maîtrise pas. J'avais l'impression de savoir tout ce qui pouvait se passer, et ça m'apporte. Enfin, je suis beaucoup plus confiante dans ces situations-là, donc ça m'a apporté beaucoup de confiance, ce qui m'a aidé aussi à être détendue, à être calme, à être sûre de moi. Mm. J'avais été détendue et calme pour le premier. Je savais pas à quoi je m'attendais, et je sentais depuis le départ que j'étais un petit peu plus stressée pour cet accouchement-ci, parce que paradoxalement, comme ça s'était bien passé pour le premier, je Mm. voulais que ça se passe bien pour le deuxième, et ça me stressait un petit peu que ça se passe moins bien. Je voulais Ouais. mettre donc toutes les chances de mon côté, et j'avais besoin de cette confiance. Ouais. Tu avais plus d'attentes du coup pour ce deuxième accouchement. Voilà, et je voulais aussi le faire. Cette fois-ci, j'étais décidée à le faire sans péridurale, donc forcément, je m'étais mis peut-être un peu plus plus d'objectifs et de contraintes que sur le premier. Donc, le programme m'a apporté toutes les connaissances et donc la confiance qui allait avec. Je pense que Mm. c'est les points les plus importants. Euh, tout le groupe, Mm. l'entraide, les visios, ça apporte aussi beaucoup, on va dire, comment on se sent, niveau sentiment, niveau confiance. Toujours pareil, niveau confiance, ça se sent, on se sent entouré, on se sent soutenu. Euh, c'est vraiment un gros avantage euh, pour arriver sereine le jour de l'accouchement, et pour la suite aussi. Ouais. C'est vrai que ce qui se passe dans le groupe, c'est vraiment beau, hein. Enfin, Oui, oui, oui. je ne Ah savais oui, oui. pas que ça allait donner ça, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà, on se pose une question. Voilà, tout le monde est là pour dire, ben moi j'ai lu ça, moi j'ai vécu ça, j'ai entendu que c'était comme ça. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là pour aider. Et puis, c'est aussi gratifiant, moi, comme j'ai déjà une fille aussi, de pouvoir apporter, moi, mon expérience et de me dire, ben, je peux aider les autres aussi. Ouais. Ça, c'est valorisant. Et du coup, ben, pareil, toujours confiance en soi. Ouais, super. Merci beaucoup. Et dernière question, si tu avais un message à passer aux mamans qui sont enceintes actuellement, qu'est-ce que ce serait? Et de ne pas hésiter à rejoindre le programme. Si c'est quelque chose qui les intéresse d'accoucher de manière physiologique, sans péridurale, mais même au-delà, ça donne des connaissances qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on a dans une préparation classique. Moi, je vais pas dire des questions, il y a des questions auxquelles j'ai pas eu de réponse à ma première préparation, mais Mhm. aussi des questions que je me suis pas posées parce que ben, je savais pas, en fait. Je savais pas et on m'a pas dit. Là, j'ai eu les réponses à mes questions et au-delà. Et je pense que c'est très bien d'avoir ces informations-là, d'être parfaitement informé, et à partir de là, de choisir ce qu'on veut, la Mhm. péridurale ou pas la péridurale. Et voilà, et à chaque étape de l'accouchement, et même pendant la préparation, de savoir quelles sont les différentes options et de choisir ce qui nous convient le mieux
à nous aussi avec le compagnon, en fonction de la maternité qu'on a, en fonction de l'accompagnement qu'on a. Voilà, on a vraiment tout l'éventail disponible. Et je trouve ça super important, super intéressant. Et donc voilà, à recommencer, je referai pareil. Et je veux dire, si j'ai une copine ou une cousine qui est enceinte, voilà, je lui dirai, moi j'ai fait ça et je te recommande de faire pareil. Voilà. En toute honnêteté, hein, c'est vraiment. Moi, je suis super contente de ce que ça m'a apporté. Yes. Bah, merci beaucoup, Marie-Astrid, en tout cas, pour ce témoignage. C'était vraiment chouette. Et Ben, merci à j'espère toi, en tout cas. inspirer des mamans et leur donner confiance pour y aller, elles aussi. Mais j'espère aussi. J'espère en tout cas à tout le monde de pouvoir vivre ce que j'ai vécu. Hmm. C'était parfait. Voilà, c'était aussi. Normalement, j'ai pas prévu d'avoir d'autres enfants après. Donc, c'était ma dernière, théoriquement. Et voilà, ça s'est parfaitement. Donc, je suis enchantée. Yes. Bah, je te souhaite une très belle vie de famille avec tes deux Mais petits. merci. Profitez-en bien. Et puis, Mais merci beaucoup. merci encore. Merci à toi. À bientôt.